au webinaire Swarmit sur la gestion intégrée de la qualité. Mon nom est Joël Fazan. Je suis consultant sur les technologies Atlassian. Juste pour mon petit background, donc avant de rejoindre le team Swarmit Romandie, j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu pharmaceutique, où la notion de la qualité était centrale, ce qui m'a permis de sensibiliser à toutes ces notions de qualité. Comme vous pouvez le penser, typiquement si vous avez une application ou un logiciel qui a un défaut de qualité et qui peut avoir un impact ensuite directement sur le patient et le médicament. Donc j'ai pu vraiment beaucoup apprendre dans ce milieu. Ce webinaire, bien entendu, il est enregistré. Donc si vous n'avez pas la possibilité de le suivre complètement ou si vous souhaitez le revoir dans un deuxième temps, nous vous fournirons par email les informations nécessaires pour pouvoir le consulter. Quelques mots tout d'abord sur Swarmit. Donc Swarmit est partenaire Atlassian. Nous fournissons des services et des conseils tels que l'évaluation de vos instances on-prem pour des migrations vers le cloud. On peut vous supporter pour migrer justement vers le cloud, vous supporter après des différentes migrations, et bien entendu surtout je dirais l'écosystème Atlassian. Alors nos succursales, donc nous en avons deux en Suisse, Zurich et Lausanne. Lausanne est l'antenne à laquelle je suis rattaché. Nous avons une antenne en Autriche, en Allemagne, à Berlin, Stuttgart, Hambourg, Munich et Francfort. Donc le sujet aujourd'hui de ce webinaire, qui concerne la gestion intégrée de la qualité avec X-Ray couplé avec Jira. Et le fil rouge de ce webinaire est l'e-book qui se nomme la gestion intégrée de la qualité, créer ensemble de meilleurs logiciels. Donc cet e-book est disponible en français, allemand et anglais sur le site swarmit.ch. Si vous vous rendez sur le site, vous aurez la possibilité de le télécharger. Il a été rédigé par le team X-Ray. Juste deux, trois mots sur les auteurs. Donc on a le Product Marketing Manager qui s'occupait du contenu, qui s'appelle Tonislava Dacheva. Et pour tout ce qui est visuel, c'est l'équipe de design dont fait partie Rita Teodoro et Thaïsa Rebello. Donc dans cet e-book, le principal message de cet e-book, c'est cette culture qualité au sein de l'entreprise et comment X-Ray, couplé avec Jira, va pouvoir vous aider à améliorer vos tests, à donner une vision commune et globale à l'ensemble des acteurs de création d'applications et de logiciels. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vraiment le fil rouge de cette présentation, ça va être le contenu de cet e-book que je vais essayer de développer les points importants, faire ressortir les points importants, et également dans un deuxième temps où je vous montrerai comment, dans une démo live, comment X-Ray couplé avec Jira va pouvoir vous aider et reprendre les points qui auront été présentés durant cette présentation. La culture qualité. Donc, je dirais, de nos jours, la culture de qualité elle est devenue quelque part plus importante que la partie des tests eux-mêmes. Dans le passé, on avait les développeurs qui étaient en charge du développement des applications, des logiciels, qui travaillaient sur leur propre framework, dans leur propre environnement, et on avait les équipes de test. Et clairement, avec le temps, les logiciels sont devenus de plus en plus complexes, et la partie de test est devenue vraiment un travail à part entière. Donc, c'était plus juste les développeurs qui testaient leurs applications. On avait vraiment des équipes dédiées pour tester des applications. Donc, on a deux équipes qui se sont créées, des équipes de dev, de développement et les testeurs. Et ces deux équipes évoluaient en tout cas dans leur propre monde. Ils travaillaient dans leurs propres environnements. Ils utilisaient leurs propres processus de travail, des vocabulaires différents. Et bien sûr, ceci a eu un impact sur la qualité et sur le coût des développements des logiciels. Dans cet e-book, vous pourrez lire aussi que c'est la revue Harvard Business qui nous dit justement qu'une entreprise avec une culture de qualité très élaborée va dépenser moins par an pour la correction des erreurs qu'une entreprise avec une culture de qualité peut développer. Bien entendu, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer, apporter, je dirais, une culture qualité avec les outils X-Ray et Jira, et puis comment vous allez pouvoir donner une vision plus globale à l'ensemble de vos équipes. Je dirais que les principaux facteurs, quelque part, d'un coût élevé de mauvaise qualité, ça va être les problèmes que vous allez retrouver avec vos anciens systèmes. Ces anciens systèmes qui ont peut-être plus
de valeur ajoutée sur lesquelles vous allez devoir passer plus de temps à fixer des bugs, à rajouter des parties de développement. Vous allez sûrement rencontrer des défaillances aussi opérationnelles, des services qui vont être down, des pannes dues à la cybersécurité. Et ce qui manque souvent dans la prise en compte de la qualité, c'est des projets qui n'arrivent pas à terme ou qui n'ont pas le succès escompté. Il y a une partie intéressante, c'est Google en fait a représenté, en fait, je vais vous montrer comment Google en fait a utilisé une petite matrice pour définir et quantifier la correction de ces bugs. C'est un cas assez concret, donc ce tableau, il vient du livre en fait, Oh Google Test Software, Help Me Test Like Google. Et puis les deux auteurs en fait décrivent bien comment Google a quantifié les coûts à la mauvaise qualité des logiciels et puis le temps nécessaire que les ingénieurs devaient passer pour corriger ces bugs. Donc on voit typiquement ils ont estimé par exemple 200 000 lignes de code source générées par an. Ils ont estimé un nombre de bugs à environ 8 par 1000 lignes de code, donc ce qui fait 1600 bugs dans le code. Et ils ont estimé un coût moyen de la correction d'un bug à $1500. Donc on arrive à un coût annuel pour la correction des bugs pour 200 000 lignes à 2 400 000. Sachant que le coût d'ingénieur, ils l'ont estimé à $150 000. Et puis le nombre d'ingénieurs qui étaient chargés de la résolution de ces bugs, environ 16 personnes sur une équipe de taille de 40 personnes, 40 ingénieurs. Donc, ce qui donne un pourcentage de personnel nécessaire pour corriger ces bugs pour 200 000 lignes de 40%. Je trouve cet exemple assez simple, plutôt parlant. C'est typiquement, vous pouvez essayer d'utiliser ce modèle en appliquant vos propres chiffres afin de calculer dans vos entreprises, dans vos équipes, le coût total de la correction des bugs, ainsi que le pourcentage de temps que vos employés, que vos équipes vont devoir passer à la résolution de ces bugs. Je dirais que grâce à cet exemple, on comprend assez bien que la qualité des logiciels ne peut pas être négligée et puis que les tests doivent évoluer pour répondre vraiment aux besoins de croissance, déjà de livrer de plus en plus rapidement des applications, des logiciels, et toujours dans une qualité supérieure. Alors, vous me direz comment vous adapter pour éviter ces bugs et cet ensemble de corrections. L'idée de ce e-book, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut évoluer vers une culture qualité qui va donner vraiment la priorité à chaque étape du cycle de développement. L'idée, effectivement, c'est de mettre en place une culture qualité au sein de votre entreprise. C'est clair que le monde d'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus complexe, clairement dans le monde du logiciel et le développement des applications. Et dû à cette complexité, en fait, les rôles et les équipes ont évolué. Je dirais, vous allez avoir les équipes business, les équipes de développement, les testeurs. Ils vont pas parler le même vocabulaire interne. Parfois, ils décrivent très souvent la même chose. Mais si on ne prend pas en compte ces différentes parties, si on n'essaie pas d'intégrer les différentes équipes entre eux, qui vont payer le prix au final, ça va être le logiciel et vos utilisateurs. Car ça paraît évident que si l'application est d'une qualité moindre, elle va pas être utilisée, et ça va vous impliquer des corrections de coûts supplémentaires afin de corriger ces erreurs. Donc dans cet e-book, ils nous disent comment pouvons-nous améliorer et livrer des applications de meilleure qualité. C'est vraiment réfléchir sur un service, sur un mindset axé sur la qualité et créer une culture d'entreprise avec cet état d'esprit. Donc, qu'est-ce que créer une culture axée sur la qualité? Déjà, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que la qualité. Donc, là, je vais citer un exemple du livre qui s'appelle Leading Quality, How Great Leaders Deliver High Quality Software de Ronald Cumming-John. En fait, l'auteur décrit, et je trouve ça assez parlant, la qualité comme quelque chose qui est subjective. En fait, elle est vraiment déterminée par la personne qui va utiliser le produit à ce moment-là. Donc, le produit, ça peut être justement une de vos applications, un portail web, une application mobile. Et cette qualité, les exigences, elles vont changer avec le temps. Elles vont pas être les mêmes il y a 4 ans qu'aujourd'hui.
Donc la qualité est quelque chose qui change avec le temps, et cette qualité est versatile. Donc les équipes doivent continuellement faire preuve de coopération, d'adaptabilité, afin de pouvoir fournir des applications, des développements de qualité. Je dirais que l'attention ne doit pas être focalisée sur une seule personne ou une seule équipe qui effectue les tests, mais bien sur l'ensemble des équipes qui se concentrent sur la création de logiciels, aussi bien de la partie projet, business, développement et testing. Je pense qu'il est important, le niveau de qualité peut varier effectivement d'une application à l'autre, d'un budget, des attentes. Et dans ce contexte-là, je pense que j'ai listé quelques questions peut-être qui vous aideront à discuter avec vos équipes, avec vos collègues, avec les différents teams de vos organisations. Mais vous pouvez peut-être déjà, pour mieux comprendre votre contexte, en fait, vous posez la question, par exemple, de qui sont les responsables de la qualité au sein d'une équipe. Est-ce qu'on a des gens qui sont dédiés à ça? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place? Comment le rôle de la qualité des tests est-il perçu? Est-ce que les tests sont négligés? Est-ce qu'ils rentrent vraiment à part entière dans le processus du développement? Après, ça peut être déjà au sein de votre équipe, au sein de l'organisation et de l'entreprise complète. Que signifie la qualité pour vous, hein? Et puis, bien entendu, que signifie la qualité de vos clients? Quel niveau de qualité vous avez envie de fournir? Et l'importance de la qualité à laquelle vous tenez pour fournir l'importance de la qualité que vous allez fournir à vos clients. C'est des questions peut-être assez basiques, mais je pense déjà en répondant à certaines de ces questions, vous allez sûrement pouvoir mieux comprendre comment la qualité elle est perçue dans votre organisation, par vos collègues, dans vos équipes, et puis comment vous allez pouvoir l'améliorer. Je dirais que traditionnellement, les testeurs étaient considérés comme les personnes garants de la qualité. Ils effectuaient les tests, si les tests passaient, voilà, c'est bon, on a notre niveau de qualité. Mais je dirais que cette pratique est désormais obsolète. Pour que la qualité soit vraiment efficace, elle doit être sous la responsabilité de l'ensemble de l'équipe. Donc, je pense que c'est un point vraiment à comprendre, c'est la qualité est une responsabilité d'équipe, elle n'est pas uniquement sur le focus d'un team ou de quelques personnes au sein de votre entreprise. Pour que la qualité elle soit donc efficace, hein, elle est sous la responsabilité de l'ensemble de, de l'équipe. Et puis je dirais que les testeurs, les responsables et les équipes de contrôle qualité doivent aussi jouer un rôle d'ambassadeur qualité. Dans ce rôle-là, ils peuvent donc transmettre leurs connaissances, poser les bases d'une culture axée sur la qualité, partager ensemble les bonnes pratiques qui ont été décidées au sein de vos organisations. Et je pense vraiment lorsque toute l'équipe va collaborer et partager cette responsabilité en matière de qualité sur le produit, sur vos développements, c'est quelque chose qui va peut-être plus loin à mettre en place, mais vous allez pouvoir travailler plus vite, plus intelligemment, et bien entendu au final à moindre coût. Je dirais des points qui pourraient vous aider aussi pour promouvoir cette culture de qualité. Je pense qu'il est important d'être vraiment transparent concernant les motivations, les objectifs et les craintes, favoriser la coordination entre vos équipes et puis reconnaître les compétences internes pour favoriser cette dynamique. Vous avez peut-être rencontré des gens au sein de vos équipes qui ont une sensibilité peut-être plus grande à cette notion de qualité et pourquoi pas les promouvoir ou les pousser peut-être dans une direction à devenir un peu ambassadeurs afin de partager ce mindset. Donc la qualité est un travail d'équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le testeur n'est pas le seul responsable de la qualité. C'est la responsabilité d'une équipe. Hein. C'est un sport d'équipe. J'ai juste remis ces points comme quoi une équipe, on va travailler plus efficacement, plus intelligemment et moins coûteux. Une phrase d'Aristote que j'aime bien, c'est que la qualité, c'est pas juste un acte, c'est pas quelque chose qui se fait une fois, c'est vraiment une habitude. Vous allez devoir si vous voulez intégrer cette notion de qualité, vous allez devoir la cultiver et créer cette culture au sein de vos entreprises. Donc, les testeurs et les responsables d'assurance qualité sont vraiment donc encouragés à promouvoir cette réflexion à travers les équipes.
Donc, comment vous pouvez transformer vos testeurs en ambassadeurs de qualité? Déjà, ce qui me paraît important, c'est la notion de partage, pour partager les connaissances qui sont importantes par le biais de workshops, de blogs, de webinars ou d'autres moyens peut-être je sais pas, de knowledge base, publier des articles, enfin donner de la visibilité. Et puis aussi une partie, je dirais, de sensibiliser vos, vos- vos équipes à cette qualité en coachant les développeurs pour qu'ils puissent adapter cette mentalité axée sur la qualité. Une pratique qui me semble très importante, c'est de donner de la visibilité. On verra tout à l'heure avec Jira comment vous allez pouvoir donner cette visibilité et puis pouvoir communiquer très facilement les états de vos tests, les résultats obtenus lors de différentes parties de testing. Il y a aussi une notion pratique, hein, vous pouvez introduire des différentes tâches ou différents moyens, par exemple par un double contrôle des tests effectués. Enfin, il y a une multitude de choses au niveau pratique. Et puis bien sûr, la notion ensemble, hein, c'est réunir les testeurs avec les développeurs pour les impliquer, les imbriquer dans ce processus qualité. Quand on parle coopération également, l'idée c'est vraiment de pouvoir utiliser des outils qui vont favoriser cette collaboration, cette visibilité. Je vais vous le montrer tout à l'heure comment X-Ray couplé avec Jira va pouvoir apporter une réelle plus-value dans la coopération et donner de la visibilité sur vos tests et sur cette notion de qualité. Et bien sûr, couverture du test, ça rejoint la partie coopération et couverture des tests, c'est-à-dire qu'avec X-Ray, tout va être centralisé. Et vous n'allez pas louper, normalement, vous n'allez pas louper un test, vous n'allez pas oublier de tester quelque chose. Vous allez toujours pouvoir couvrir l'ensemble des intégrations, des composants qui sont essentiels à livrer un produit de qualité. Et bien sûr, hein, avoir une communication ouverte, encourager la communication, la collaboration en matière de qualité. Ce qui me paraît vraiment important, c'est que les exigences doivent être visibles par tous. Au niveau de qualité, tout le monde doit savoir quel niveau de qualité est attendu. Il faut que les informations elles soient partagées en temps réel. Ça va vous faciliter la prise de décision, tel par exemple que peut-être le déploiement d'une nouvelle version en production, tant pour les développeurs que vos équipes opérationnelles. Partager aussi les exemples de tests, les développeurs doivent savoir ce qui va être testé. Il doit y avoir une compréhension commune du système, de son fonctionnement technique et des processus au niveau de l'entreprise. Et puis avoir un statut et des exigences visibles. Et typiquement dans X-Ray, vous allez pouvoir le voir, ça va permettre d'avoir, je dirais, en un coup d'œil où sont les choses, où est-ce qu'on en est, où est-ce que les tests se sont mal passés. Et X-Ray va aussi vous aider à avoir de la transparence et de la traçabilité sur tous vos tests, sur les bugs. Vous allez pouvoir avoir un historique et puis évaluer l'état de vos applications sous différents angles. Je dirais qu'en tant que membre de votre organisation, vous comprenez l'importance de la qualité pour vos logiciels, hein. Mais clairement, vous avez peut-être encore en place d'anciens processus qui peuvent être sûrement optimisés, des équipes qui travaillent peut-être encore en silo, ou parfois des personnes ou des teams qui ont un mode de pensée qui est parfois peut-être un peu dépassé. Et justement, des outils peuvent vraiment vous assister pour cette transformation, afin vraiment que vos processus de test soient plus collaboratifs et optimaux et unifiés, hein, que ça permette vraiment à l'ensemble des testeurs et des développeurs, des analystes de suivre la progression des tests et ainsi contribuer vraiment à des développements correspondant aux normes qualité définies par votre organisation. Comment passer, je dirais, de la gestion des tests, hein, du pur testing à une gestion intégrée de la qualité? Traditionnellement, un outil spécifique a été utilisé pour les tests, ce qui isolait les tests du développement. Ce concept, il est plus d'actualité. Ces tests maintenant font partie intégrante du cycle de vie du logiciel. Avec la gestion intégrée de la qualité, tous les outils et les tests processus utilisés pour la contrôle qualité sont
intégré nativement dans votre environnement de développement avec X-Ray et Jira. Donc vous allez manquer aucun bug, tout va être couvert. Et puis comme vos exigences sont automatiquement liées aux tests, vous manquerez jamais de tests. En fait, vous ne louperez jamais un test. La notion de qualité, elle va être intégrée dans tout ce que vous allez développer. Vous allez pouvoir aussi identifier où les tests se sont bien passés ou mal déroulés grâce à des rapports détaillés qui vont vous permettre d'avoir une traçabilité, de couvrir l'ensemble des tests qui ont été effectués. Vous allez savoir quel test s'est mal déroulé, à quelle étape du testing la fonctionnalité ou la nouvelle feature n'a pas fonctionné. Et ça va vous permettre ainsi de déterminer vraiment avec précision ce qui doit être corrigé et collaborer vraiment beaucoup plus facilement avec les développeurs pour qu'ils puissent corriger les différents bugs. X-Ray va donc vous permettre de travailler dans un même flux et vraiment de placer les tests dans un flux de travail commun et unifié. Voilà, là je termine ma partie présentation. L'idée maintenant, c'est de vous faire une démo live de X-Ray, voir comment est-ce que X-Ray fonctionne. Je vais me connecter à. Alors, tac. Je pense que vous pourrez continuer à voir mon écran ici. Hop. Alors, je vais reloader la page. Donc là, je suis sur mon instance où le plugin X-Ray a été installé. Nous avons créé pour ce webinaire donc ce dashboard. Déjà, comment fonctionne X-Ray et comment les tests vont se dérouler. Tout d'abord, pour comprendre le concept, il y a une notion de test plan. Le test plan qui se trouve ici. Vraiment, le master et le parent, c'est là où tous les tests vont être regroupés, où vos stories vont être attachées. C'est vraiment le parent. Donc, si je clique ici juste sur le nom gestion intégrée de la qualité, prenons par exemple l'exemple, j'ai appelé ça gestion intégrée de la qualité comme test plan, mais ça peut être, imaginons qu'on prend use case où vous développez une nouvelle application pour iOS et Android ou une nouvelle feature. Donc, vous avez votre test plan, vous créez votre test plan. Dans votre test plan, vous allez pouvoir spécifier les environnements de test. Ici, nous avons également le plugin Go Live qui était installé sur cette instance qui vous permet, si vous cliquez par exemple dessus, de voir les différentes versions qui sont déployées actuellement. Ici sur Statute Changes, vous pouvez voir les différents statuts de vos environnements qui va aussi vous donner une indication pour vos développeurs si il faudrait que l'environnement aidant ne pourront pas effectuer les tests nécessaires. Et ici, vous avez la vision, je dirais, globale de différentes exécutions de vos tests. On voit qu'il y en a 8 qui ont passé et 1 qui est failed. Et si je descends ici, vous avez ces différents tests qui ont été déroulés pour ce test plan. Typiquement, si je prends par exemple le premier ici, si je clique ici, donc je vais voir ici, c'est les requirements, ils sont rattachés à mes stories, et c'est les différents tests qui sont passés ici dans mes test execution. Qu'est-ce qu'un test execution? Quand vous ajoutez quand vous allez créer un test isolé dans X-Ray, vous allez ensuite pouvoir le rattacher, le rattacher à votre test plan et ensuite le rattacher à vos stories. Et pour exécuter un test, il va s'exécuter, si vous voulez, dans un paquet. Vous allez pouvoir regrouper plusieurs tests dans un paquet, ce qu'on va appeler un test execution. Donc c'est ce qu'on trouve ici. Hein. C'est un groupe ici de tests ici. C'est un test execution. Donc ce dashboard ici représente ici donc mon test plan. Hein. Ici sur ma gauche, j'ai mes différentes stories. Si je prends ma story C ici, je vois que le statut est OK. Je peux voir à l'intérieur de ma story les tests qui ont été effectués. Donc j'ai un statut directement
ici, et ici, je vais pouvoir voir ce qui est lié à mon widget ici, que j'ai deux tests qui sont in progress. Ça va être lié ici au niveau du statut de mes stories. Que mon test ici, celui de tout à l'heure, je vous ai montré qui est failed. L'idée ici, dans ce dashboard, c'est vous montrer les différentes possibilités de visualisation qui serait aussi peut vous donner au niveau dashboard. Et c'est quelque chose typiquement qui va vous aider à partager et donner un statut et de la visibilité aux différentes équipes, que ce soit le business, vos équipes projet, à vos développeurs. Donc ici, on va retrouver les test execution. Vous voyez ici, du premier coup d'œil, on peut voir que celui-ci n'a pas complètement passé, hein. Celui-ci en gris, donc il est en to do, il n'a pas encore été effectué, et celui-ci a passé complètement. Donc si je clique ici, par exemple, sur mon test execution, je vois j'ai mes tests ici qui sont fails. Il y en a un qui est fail, deux qui ont passé, et qu'il est rattaché à ma story D. Dans ma story D, donc j'ai un test qui est fail, et on fait remonter typiquement directement le test 11B qui est fail. Ça va pouvoir donner un accès également aussi direct à vos développeurs de voir exactement à quel endroit, dans quel test mon testing n'a pas fonctionné. Je peux cliquer sur le test. Ici, bien entendu, c'est un test de démo, mais dans chacun de vos tests, vous allez pouvoir détailler une multitude de scénarios, tous les steps qui sont nécessaires d'être testés. Je ne sais pas, peut-être vous loguer sur l'application, ensuite effectuer une recherche dans la barre de recherche, ajouter un produit dans le panier, ouvrir un incident. Enfin, vous allez pouvoir vraiment détailler l'ensemble de vos scénarios. Et à partir du moment où votre test est fait, vous allez pouvoir voir à quel moment et sur quelle partie le test n'a pas fonctionné, et ce qui va permettre à vos développeurs vraiment de pouvoir voir exactement à quel endroit ils doivent effectuer les corrections. Si je reviens ici sur mon dashboard, donc comment ça se passe concrètement pour effectuer un test? La première chose à faire, je dois venir ici au niveau de mon test plan. Donc je vois ici que mes environnements sont verts, hein, swap, donc on peut procéder au test. Ici, je vais pouvoir ajouter des tests que j'ai déjà créés au préalable. Donc c'est les séries de tests 12A, test 12B et test 12C. Je rajoute mes tests à mon test plan. Donc on voit maintenant, j'ai toujours mes 8 tests qui sont passés, celui qui n'a pas fonctionné. Et là je vois, je mets en to do et mes deux autres tests ici en to do. Donc là j'ai rajouté mes 3 tests à mon test plan. Je peux retourner sur mon dashboard. Et je vois par exemple, je sais que ces tests par exemple sont rattachés à ma story hein, qui ici, vous voyez en statut backlog, hein, correspond ici à mon dashboard. Je peux aller dans ma story E. Je constate ici que dans ma story E, vous voyez, j'ai aucun test qui est lié à cette story. Donc je vais pouvoir aller rajouter les tests que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le test 12A, le test 12B et le test 12C.
Voilà, maintenant vous constatez également que le statut, il est en hot run, ce qui signifie que j'ai 3 tests à effectuer pour cette story. Tout à l'heure, il était en uncover. Je peux changer typiquement le statut de mon workflow et passer en in progress. Et maintenant, pour exécuter cet ensemble de tests, je dois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je dois les intégrer dans une test execution. Donc une test execution, ça va regrouper, c'est mon package de test que je vais retrouver ici. Donc on voit également une chose qui est importante. Vous voyez, j'ai juste ajouté mes tests. Donc mon statut ici est passé en hot run. Donc je le vois directement ici sur mon dashboard. Donc ça donne déjà la visibilité. Toutes les personnes qui ont accès à ce dashboard vont voir que ma story est actuellement en hot run, qu'il y a des nouveaux tests qui ont été ajoutés et qui vont devoir être effectués. Et puis qu'elle est en mode in progress. J'ai changé tout à l'heure le statut du workflow ici, elle est in progress. Donc si je retourne dans ma story, afin d'exécuter mes tests, donc vous avez différentes possibilités de faire ce test execution. Pour la démo d'aujourd'hui, je vais utiliser le test par statut, c'est-à-dire si vous avez, je ne sais pas, une quinzaine de tests et puis vous en avez 3 en to-do, un en fail, un en pass, vous pouvez rejouer les mêmes scénarios pour des versions différentes. Vous pouvez tous les sélectionner. En l'occurrence, pour cet exemple-là, j'ai 3 tests. Hein, vous voyez, c'est ici mes 3 to-do. Donc je vais créer mon test execution que je peux appeler, je sais pas, iOS cycle. iOS cycle. Je vais pouvoir ajouter une description qui va aider mes testeurs. Je peux l'assigner automatiquement à quelqu'un. Je vais pouvoir lui donner une priorité, informer quelle version, pour quel fixe est-ce que ça va être appliqué, pour quel environnement ces tests sont concernés. Et puis ici, au niveau de mon test execution details, donc je peux définir la date du commencement de ces tests, la fin, choisir voilà l'environnement de test sur lequel ce set de 3 tests doit être exécuté. Donc on peut imaginer voilà que c'est sur le test d'intégration. Et puis je vais aller associer ces tests depuis ce formulaire ici sur mon test plan et je vais créer mon test execution. Donc maintenant, j'ai créé un nouveau test execution. On voit qu'il est lié à ma story. C'est mon package de tests qui est sur mon environnement d'iOS Integration. Les testeurs vont pouvoir dérouler l'ensemble de tests. Et je vois typiquement ici avec l'application GoLive que mon environnement de test, mon environnement d'intégration est up et que je vais pouvoir dérouler le testing. Si je reviens juste sur le premier dashboard, ici, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de donner cette vision globale. On a directement la vision qu'un nouveau test execution a été mis en place et qu'il est maintenant en mode to do. Je vais recliquer ici. Et je vais pouvoir exécuter comme un testeur l'ensemble de mes tests. Pour la démo, je peux passer directement mon test sur les différents statuts. Bien entendu, si vous l'exécutez, mon testeur vous les exécutez, vous allez avoir tous les différents steps, toutes les différentes actions que vous aurez définies
lors de la création de vos testings, hein. Je vais passer celui-là en passe. Passe. Je repasse le dernier. Donc là, j'ai ma séquence de tests qui est compris ici pour ma story hook, et maintenant tous mes tests ont passé. Je vois directement maintenant que ma story hook, maintenant elle a un statut qui est OK. Elle est toujours in progress. Et mon widget ici me montre directement. Avant, elle était en statut backlog. Elle a changé, elle est in progress. Pardon. C'est vraiment l'idée avec ce plugin X-Ray au-delà des compétences, enfin, des possibilités techniques pour l'exécution de vos tests et la configuration de vos tests. Mais c'est typiquement avec ce genre de dashboard, à mon sens, que vous allez pouvoir donner de la visibilité, de la transparence aux équipes business, aux équipes, aux projets, aux développeurs. Vous avez un point centralisé, vous allez avoir toutes les exécutions de vos tests, les résultats, vous allez voir, je dirais, d'un coup d'œil où est-ce que ça a fonctionné ou pas. Et comme j'expliquais tout à l'heure, le test qui ne fonctionne pas, voilà, je vais pouvoir le faire remonter dans. C'est bien entendu des exemples de dashboard, hein, vous allez pouvoir en créer une multitude d'autres. Ça me paraissait important de regrouper ces différentes parts, le test plan, vos stories, vos test execution, les tests qui n'ont pas fonctionné. Les développeurs auront directement accès aux tests qui n'ont pas fonctionné, d'aller voir directement le step à quel endroit afin de pouvoir apporter les corrections, de lister les devs, pardon, les bugs qui restent, qui sont dans le backlog. C'est là où je pense que ça rejoint l'idée justement de cette transparence, de visibilité qui me paraît importante, et d'avoir, je dirais, un point central pour pouvoir communiquer les infos et partager cette info aux différentes équipes. Je vous montre. Donc là, j'arrive plus ou moins au terme de ma présentation. Je vais revenir après sur une brève conclusion, et puis il y aura une partie question si vous le souhaitez. Mais c'est un exemple de dashboard. Le fonctionnement de X-Ray fonctionne donc de cette façon, hein. Je me répète peut-être un peu, mais vous avez donc ce test plan sur lequel vont être attachés un ensemble de tests. Vous allez pouvoir attacher vos stories, vous allez pouvoir attacher vos bugs et présenter quelque part l'info aux différentes populations de façon plus ou moins spécifique. Il y a bien sûr, là je vous montre différents exemples pour vous donner une idée, hein, de différents widgets que X-Ray peut fournir, hein. Donc ça, comme celui de tout à l'heure, c'est une vue globale de l'ensemble de vos tests. Vous allez pouvoir voir différentes progressions. Il y a vraiment une possibilité, je dirais, assez infinie de pouvoir customiser, et puis de créer quelque part des dashboards qui vont être communs pour vos équipes, mais aussi peut-être des dashboards plus spécifiques. Je vais repasser sur la présentation, sur mon dernier slide. Alors, je vais reciter des points qui ont été bien entendu listés dans cette présentation, mais qui me paraissent importantes pour ce webinaire. C'est donc la qualité, c'est une responsabilité d'équipe. Elle est plus liée à un seul team, une seule personne, juste l'équipe de testeurs. L'idée avec X-Ray, c'est de favoriser vraiment cette coordination entre vos équipes, de travailler vraiment dans un flux qui est unifié. C'est d'avoir
des statuts des tests, hein, comme je vous l'ai montré avec ces dashboards qui va être visible par l'ensemble des acteurs. Vous allez pouvoir faire des dashboards peut-être plus simples. Le business n'a pas besoin de savoir qu'il y a eu ce bug à cet endroit-là, mais par exemple, ça peut être intéressant de voir que peut-être l'application a pris du retard parce que ce développement-là ou cette partie de l'application n'a pas pu encore être livrée, elle n'a pas été fixée. Vous allez pouvoir partager avec les équipes de dev des exemples de tests et ils vont savoir comment l'application qu'ils développent va être testée. Et bien, ça va vous donner de la transparence et de la traçabilité. Ça me paraît vraiment une chose essentielle et bien entendu dans un seul environnement. Voilà, donc moi j'arrive au bout de ma présentation. Je réponds volontiers à vos questions s'il y a des points qui ne sont pas clairs ou si vous voulez en savoir plus. Donc vous pouvez les poster dans le chat. Moi, je vais peut-être prendre, je ne vois pas qui vient, mais je vais peut-être prendre quelques points. C'est des questions aussi que je me suis posées quand j'ai commencé aussi à utiliser au début à utiliser X-Ray, d'être dans cet environnement de testing, etc. Euh, une chose qui me paraît importante, je me demandais si justement, si est-ce que je peux réutiliser par exemple des tests plusieurs fois. Vous allez définir un test, est-ce que je peux le réutiliser pour un autre test plan ou est-ce qu'il est seulement mon test plan? Alors, vraiment, l'idée, c'est que vous allez pouvoir définir votre l'ensemble de vos tests et même de mélanger des tests qui sont peut-être d'une test execution A avec la test execution B pour créer une nouvelle test execution. Et bien entendu, vous allez pouvoir réutiliser ces tests. Et ce que je trouve très ingénieux et pratique avec cette réutilisation, typiquement, je vous prends l'exemple, vous avez je sais pas, je prends un exemple qui m'est arrivé dans ma carrière professionnelle. Vous avez un portail service desk et tous les X temps, vous recevez, enfin, je sais pas, tous les mois, tous les 6 mois, vous recevez on vous pousse des security patch, on vous pousse des fixes. Et puis, vous avez, bien entendu, vous avez envie de savoir, par exemple, je ne sais pas si vos SLA continuent à fonctionner correctement, si vos groupes de support, l'assignment de vos groupes de support sont corrects, si vos règles d'automatisation continuent à fonctionner, si vous avez peut-être des custom scripts, si cela continue à fonctionner. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir un travail de base à fournir, c'est-à-dire à créer l'ensemble de ce que vous avez envie de tester, de définir déjà ce que vous avez envie de tester, comme j'ai dit, vos SLA, vos groupes de support, etc. Vous allez le faire une fois à travers vos tests, vous allez créer votre test plan, vous allez créer peut-être vos stories, ajouter vos tests à vos stories. Et une fois que ce travail est fait, le mois prochain ou dans les 6 mois, vous allez pouvoir l'utiliser, vos tests seront déjà effectués, vous allez pas louper, vous n'allez pas oublier de retester quelque chose, vous allez pouvoir réutiliser exactement les mêmes tests, voire en ajouter d'autres si d'autres nouvelles fonctionnalités ont été implémentées. Et vous allez vraiment, vous allez pouvoir les réutiliser, peut-être même en importer d'autres. Et ça va vous permettre, il y a un travail de base qui va être fourni, mais ça va vous permettre je dirais dès le deuxième upgrade ou dès la deuxième fois, on va vous pousser des patchs ou les security fixes, de gagner un temps énorme avec cette partie testing. Donc oui, c'est vraiment possible de réutiliser les mêmes tests et bien entendu, c'est bon de les faire évoluer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la qualité, quelque chose de versatile et qui change avec le temps. Donc vos tests vont évoluer, mais vous aurez déjà une base qui va couvrir, je ne sais pas, 80% de ce qui doit être testé et éviter la moindre régression ou bug possible. Je vais continuer avec encore 2-3 questions. Est-ce qu'il est possible de créer des dashboards à différentes échelles? Oui, l'idée du dashboard que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment voilà, pour montrer un test plan, vos stories,
comment est-ce que vous allez pouvoir partager le plus facilement possible ces informations en un coup d'œil, mais on peut imaginer de créer des dashboards spécifiques, d'avoir un dashboard commun, hein, typiquement qui pourrait être le point d'entrée, où vous avez une vue vraiment plus globale. Ensuite, des dashboards plus spécifiques pour chacune de vos équipes, pour les testeurs, qui vont remonter, par exemple, tous les tests qui leur sont assignés personnellement, comme pour les développeurs, les bugs qui leur sont assignés personnellement. Donc oui, on peut tout à fait créer des rapports à différentes échelles et vraiment personnalisés pour les différents acteurs ou types d'équipes. Pour les types d'équipes. Donc j'arrive au bout de ma présentation. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que je vous aurai sensibilisé et donné envie d'utiliser X-Ray pour vos tests et vos environnements de développement. En bref, 2 mots. Donc la session, donc elle est enregistrée. On va vous la transmettre. Donc Swarmit, nous fournissons également tout ce qui est conseil autour de X-Ray. On peut vous aider à l'installer, à le configurer, également à faire des trainings, enfin vous former sur cette application. Donc je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que vous aurez retenu les points clés de cette présentation. N'oubliez pas peut-être d'aller télécharger cet e-book qui va vous permettre de rentrer plus en détail sur les points que j'ai abordés. Avec X-Ray, c'était vraiment un exemple de base de ce qu'on peut faire pour vous donner. Je ne suis pas rentré dans un niveau trop spécifique, mais c'est pour vous donner une vision globale. Parce que dans l'audience, il y a peut-être des gens qui connaissent déjà très bien le produit, d'autres qui ne le connaissent pas du tout. J'espère que ça a couvert quand même que ça a parlé à un maximum de participants. Et on reste bien entendu à disposition si vous avez des questions autour de tout ce qui est la suite Atlassian et X-Ray en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis au revoir et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.